Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Comment ça va cette semaine? T'as la voix un petit peu... Ouais, une semaine un peu compliquée, début de semaine. N'effrayons personne, t'as chopé un coup de froid. Un gros coup de froid, et j'avoue que ça Voilà. a changé un peu le planning, j'ai un peu moins lu que prévu. Mais le principal, j'ai rattrapé le retard. Bah justement, il y a plein de choses cette semaine. Surtout une grosse semaine manga et une grosse semaine jeu. Il y a des coups de cœur, il y a un petit truc sympa en BD, manga, comics. Franchement, il y a des trucs sympas un petit peu dans tout, même si c'est une très grosse semaine manga. Petit message quand même, pour remercier tous les gens qui regardent, qui partagent, qui likent, etc. Qui passent en parler un petit peu à la discussion à la boutique ou même des petits commentaires. N'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, que ça prend, c'est toujours agréable. Mais n'hésitez pas à vous abonner, on essaie de faire quelque chose de super tranquillou, passer des univers l'un à l'autre. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder tout, virevolter, revenir et passer, etc. On essaye de dégrossir au maximum ce qui, moi, en tout cas, moi, ce qui m'a plu pour le partager et puis essayer de faire découvrir des trucs. Et puis voilà, si vraiment ça vous plaît d'apprécier, que ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à moins vous abonner, nous ça fait vivre la chaîne et puis ça donne de la visibilité derrière et puis nous on va continuer comme ça à améliorer les choses. En tout cas, merci à tous. Voilà, ça c'est super cool. Bon, on va attaquer sérieusement ça parce que là ça va traîner, parce que la vidéo va être longue. Donc déjà, tiens, un gros truc, je te fais avant quand même, parce que les promos en ce moment ça arrête pas, hein, quand on a fini une nouvelle. Asmoney recommence une nouvelle. La chasse aux œufs. La chasse aux œufs. Je vais acheter le 3e offert sur quasiment par une grosse partie de leur gamme, donc vraiment tous les gros classiques. Donc voilà, je mettrai tout ça à page Facebook ou Insta, etc. aussi. C'est assez intéressant quand Mais même. l'offre elle est assez large quand même. Donc voilà. Donc on va continuer, on va attaquer par le manga. Alors, manga, on va commencer déjà par une petite offre qui est plutôt pas mal, qui était pour, hop là, plein de badges en cadeau. Pour un My Hero et un Jujutsu, j'en ai quand même pas mal de stock, mais ça a déjà bien fondu en une après-midi. Donc ça devrait tenir au moins jusqu'à ce week-end, mais ça va pas traîner. Pour ceux qui font les deux sagas, c'est Voilà. l'occasion de s'acheter les 2 derniers numéros sortis. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. On va attaquer déjà par là, il y a de belles colonnes, hein, de gros spoilers, on va dire ça comme ça, qui étaient attendus. Kukos, le tome 1 et tome 2. Justement, j'avais parlé un petit peu en amont sur celui-là, à Noël, j'ai vu en avance sur Oui. Voilà. C'est l'histoire en fait de parents les parents qui se rendent compte qu'ils ont eu des enfants mais qui ont été échangés à la maternité, Oui. qui vivent dans des classes sociales un petit peu différentes et que plutôt que de dire on va se réchanger nos enfants parce qu'ils sont trop vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les marier, ça sera plus simple, hein. Oui. Sauf que forcément les deux jeunes ne voient pas sous la même coupe et puis d'histoire en histoire, voilà, avec deux triangles amoureux, etc. Donc comédie sentimentale à la fin, tu vas pas tout seul. Enfin franchement agréable à lire, Ça a l'air cool. c'est super sympa, super léger, enfin voilà, dans la lignée de ce que fait Pika classique, mais ça sans problème. L'autre gros titre, Sakamoto Days. Qu'on avait vu aussi, qu'on avait reçu la semaine dernière. Voilà, un petit alors carton. donc là, je peux lire le 1 et le 2. Comment te dire? Alors ça, c'est pareil, cette série était hyper attendue. Ça me fait penser, si tu veux, un peu, t'as Nicky Larson, enfin Ryo Saba, si tu veux, D'accord. en mode, tu sais, le flic, enfin tu sais, hein, il fait croire qu'il est un peu désinvolte, mais qu'il est super compétent, mais gros dragueur. Ok. Tu prends ça, mais tu le mets version père de famille, c'est bien posé, etc., qui a sa petite vie routinière. Et voilà, donc en fait, c'est un peu le parallèle, ça me fait penser un petit peu à ça, si tu veux. Donc Ouais. en fait, tu suis ce monsieur-là, en fait, qui est un ancien assassin, D'accord. qui s'est rangé, qui s'est marié, etc., qui vit dans une supérette et qui a Qui a un peu ouais. renflé et qui vit sa petite vie tranquillou. Et l'histoire commence comme ça, et tu vas avoir un assassin qui a un an de séance qui veut il est parti, donc il faut le tuer. Ouais. Et en fin de compte, non, tout va pas se passer comme prévu, mais voilà. Et en fait, ce qui c'est cool, c'est qu'il passe sous un air désinvolte, tu sais, à chaque fois faire ses trucs. Et en fait, tu vas comprendre très vite, il va faire un petit deal avec sa femme, si tu veux, tu tranches, si tu tues, je me barre, quoi. Ouais, Et je vois ce que tu veux dire. donc, il est obligé de faire ça incognito, quoi. Donc, le tome 1, si tu veux, c'est vraiment des sketchs, un peu de la constitution, un petit peu de tout ça. Donc, là, avec le second personnage qui va arriver dans l'histoire, qui va infiler dans le truc, une autre fille, et ainsi de suite. Donc, le tome 1, c'est surtout des sketchs où tu vas avoir un petit peu, voilà, comprendre un peu tout le personnage, etc. Et à partir du tome 2, l'histoire va commencer un peu plus, c'est déjà avec des boss, etc., des personnes un peu D'accord, charismatiques. Mais ça fait vraiment penser à ce côté un peu, mes Ryo Saba, mes versions père de famille, tranquillou. Ce qui est rigolo, c'est que le personnage parle pas beaucoup dans la série. En fait, Ouais. il communique par pensée, parce qu'en fait, son second, en fait, il est télépathe, donc en fait, il communique beaucoup par pensée. Et le truc là-dessus, c'est ça, c'est qu'il faut que tout se fasse sans que sa femme l'apprenne. Donc voilà. Donc ça passe Oui, ça a l'air relativement rigolo, bien. ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi bien convenir, voilà, à une génération, tu vois, plus jeune,
comme à une génération plus ancienne, parce que ça fait revenir à des trucs un peu Ça plus fait anciens. penser à des voilà. trucs qu'on connaît, Voilà. ouais, carrément. Limite, Ouais. j'aurais presque aimé, je m'attends un peu plus d'humour. C'est frais, c'est léger, hein, mais j'aurais bien aimé un chouïa plus d'humour, un peu comme dans Sa femme, Oui. qui sort le maillet, je sais pas, pour y faire des conneries, ce genre de choses, bah, pas pousser dans le copier-coller. Un truc un peu Mais plus vaudeville. ouais, des fois un peu plus, avec des situations un peu plus incongrues, quoi. Mais ça passe, voilà. Ça passe tout seul. Grand format, cette semaine, il y a en Kabook, en Webtoon, il y a le Dimension Mercery qui vient de sortir, qui a l'air plutôt bien gratté. Ah ouais. Je n'ai pas lu. Par contre, je crois que j'ai des petits marque-pages offerts, je crois, pour celui-là avec. D'accord. Par contre, je reprends, c'est celui-là que j'ai vu. Alors, c'était pas Adaban, c'est Adabana déjà. On a oublié le petit Adabana. Ah Adabana. oui, il était caché, le Il était A. un petit cachet. Et ben, je l'ai pris quand même et ben, j'ai kiffé. Donc, c'est une série qui va être en 3 volumes. C'est un bon thriller. L'idée, c'est tu vas suivre le parcours de cette jeune fille au démarrage. Et en fin de compte, sa copine a été tuée à l'école. Elle a été tuée, quoi. Et en fait, dès le début de l'histoire, elle va se mettre dire c'est moi qui ai tué ma copine. Ok. C'est le début de l'histoire, donc elle va au commissariat. Et en fait, tu vas suivre tout un peu l'histoire du qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un peu un truc à tiroir, mais voilà, en fait, c'était parfaitement copines, tu comprends pas quoi, ils peuvent se tuer. Et en fin de compte, ils avaient pensé de faire un petit voyage, enfin une petite excursion toutes les deux, et puis il fallait des sous, donc elle a proposé un plan pour gagner un petit peu d'argent, pour aller partir toutes les deux. Sauf que ça s'est mal goupillé, il s'est passé quelque chose. De là, voilà, il y a un autre garçon qui espionne, etc. Et en fait, tu suis tout doucement, et tu montes dans le truc, et tu vois qu'il y a peut-être un loup là-dedans, si tu veux. Et en fait, à ce moment-là, donc elle va être en prison, et tu as les avocats qui vont arriver, et qui vont commencer à pouvoir la défendre, quoi. Et rapidement, en fait, le rôle des avocats vont dire prépondérant plus en mesure de la fin de l'histoire. C'est plus trop l'héroïne, mais c'est plus les avocats qui vont être importants et D'accord. qui vont commencer à se dire, il y a un lièvre, il y a un truc qui va pas. Oui. Pourquoi cette jeune fille-là, il y a un truc soit elle nous cache, soit elle protège, etc. Et pourquoi elle est là, etc. Mais c'est vraiment bien un bon thriller en 3 volumes. J'ai bien aimé, parce que c'était bien foutu. Donc je suis bien content. Donc celui-là, si vous aimez un peu les thrillers, vous pouvez partir dessus. Ça, c'était vraiment bien. Hello, NO. Celui-là, par contre, j'ai pas le temps de le lire. Ce sera pour la semaine prochaine, parce qu'il m'a l'air comme assez sympathique. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Love Arrest, Le fil du destin, Vampire Mitarise, Mon colloque d'enfer, je crois que c'est cette semaine, ou peut-être la semaine dernière, cette semaine, je ne sais plus. 100 jours avant ta mort, ça c'est sûr, c'est cette semaine. Une touche de bleu, c'est cette semaine aussi. C'est fait pas plutôt mal, hein. pas mal. Il y a eu cette semaine, non, ce sera sans doute la semaine prochaine. Et puis par là, c'est l'orgie. On commence par... Allez, on commence par l'ordre, les colonnes du milieu. Bon. Criminel Fiançailles, tome 2. Donc ça, c'était la semaine dernière. Le nouveau Quintessentiel, le dernier, je crois, c'est le dernier volume. Bah Le oui, dernier c'est volume, la fin. 14, c'est le dernier. Et en parallèle, on va redescendre la version couleur qui sort. Ah, trop bien. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment Ça cool. fait un peu webtoon. Ouais, c'est dans clair, l'idée. ouais. Donc on remonte le My Hero Smash Up qui vient de sortir, le My Hero 32, collector, je suis pas sûr qu'il m'en reste d'ici quand la vidéo sortira. Keiju numéro 8, le Jujutsu 14, le Lock numéro 7, le tant attendu Shigami 2, qui reste toujours aussi joli et qui avait cartonné. C'est clair. Et les échos sur le net aussi sont raccord avec moi, donc c'est cool, parce que c'était vraiment, et ça a l'air de partir vraiment. Tu vas te le faire celui-là, alors. Oui, je l'ai pas lu tout de suite parce qu'il y a d'autres trucs nouveautés, mais oui, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a eu par là ? Ultra Despergirl aussi, le Fossoyeur, le Ghost Girl, j'ai commencé à le lire, parce que déjà, il se lit en sens là, à la française. Ah, d'accord. Et en fait, ce qui m'a fait triper, c'est ça au démarrage, c'est que tu as l'impression d'avoir du Ghostbusters. Ok, j'avoue. En fait, tu as c'est un peu ça, c'est qu'en fait, au démarrage, c'est un peu comme dans le film, tu as un puits, tu sais, où tous les démons, enfin tous les fantômes se barrent, et lui, c'est le gardien un peu de ça, et en fin de compte, il doit les chasser. Et en fait, ils vont contaminer les gens au fur et à mesure. C'est vraiment Ghostbusters. C'est Ghostbusters au démarrage. Et donc, tu vas suivre le parcours de de la petite fille là, qui est ici, qui cherche à faire des castings. Puis forcément, le producteur, il est contaminé par les personnages, quoi. Et donc, il cherche à contaminer tout le monde. Et donc, elle va s'échapper. Et le jeune homme-là arrive par là au même moment. Et en fait, c'est aussi une sorte de fantôme et un chasseur. Sauf qu'il a besoin de prendre possession de la fille, si tu veux, pour chasser tout le monde, si tu veux. Ça part un peu, il y a un peu d'humour. Je te dis, ce côté Ghostbuster, tu l'as en permanence. Mais je l'ai pas fini, mais franchement, j'ai pris un peu au hasard. Et T'as bien kiffé. Ouais, c'est graphiquement, c'est pas mal. Puis ça passe tout seul. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Satome, c'est cette semaine. Why Nobody, c'est cette semaine aussi. All Free, un peu sur du judo. Mais graphiquement, est plutôt assez mature quoi, dans le dessin. Découvrir. C'est fin, le trait, hein. Mais là, avec tout ce qui est sorti cette semaine,
Hein. Déjà, t'as eu le temps de lire, J'ai c'est eu le temps de lire pas mal de choses. Si, les carnets de l'apothicaire tome 8, les reines d'Égypte, c'est cette semaine aussi, le Desert Nine, c'est cette semaine, l'homme standing 1 million lives, c'est cette semaine, Valkyrie Apocalypse 11, puis après, dans quelques trucs du GTO, du sumo aussi, hein, après le judo. Ok. Là, c'est la préquelle de Ken le survivant, Ken, ouais. le Hadashi pour le foot, aussi, tout ça, c'est cette semaine. Et qu'est-ce qu'il y a eu en webtoon? Il y a eu le Crush Live 3, Secretary Kingdom 4, et puis un truc qui était bien coolos, c'est la réédition en intégrale des Dédales. Pareil, ils étaient dispo, mais là ils font une version un peu spéciale. Ceux qui n'ont pas lu, qui connaissent pas, pareil, c'est un truc de ouf. C'est une sorte d'isekai, si tu veux, de deux filles qui vont se trouver un peu malgré elles dans un monde, une sorte de ville bizarre un peu parallèle. Mais c'est super intéressant. En fait, l'idée, je me souviens bien, ils vont dans une sorte de labyrinthe un peu bizarre, et en fait elles vont très vite comprendre qu'elles sont plus ou moins dans la tête d'un créateur de jeu, si tu veux. Ouais. Et que le créateur, lui, sa spécialité, c'est de faire des jeux buggés. Et en fait, c'était son kiff, quoi, de faire un jeu normal, c'est pas possible, il faut faire que des bugs. Et donc le but des jeux, c'était de faire la recherche de tous ces bugs. Et donc les filles, dans sa tête, comprennent ça. Et en fait, pour eux, c'est un jeu de débugger tout ce parcours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'en fais un isekai à la fois réfléchi, tu veux, sur l'action, et à la fois une sorte de positif, où que les filles, elles kiffent être dans cet univers-là. Et elles sont pas d'habitude dans un truc comme ça, c'est qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, ou c'est de la baston. Et là, c'est assez intéressant, et tu sens que la fille, elle prend son pied de découvrir, à ouvrir des portes, des machins. Et ceux qui veulent des trucs, voilà, un univers un petit peu sympa, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool aussi, Dédale. Ça, voilà. On va s'arrêter pour le manga. Parce que c'est pas mal. Voilà, on va pas avancer sur la vidéo. Hop, un BD, alors. En BD, un peu plus calme. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Il y a eu Au nom du pain, nouvelle série. Hop là, encore un peu au niveau de la guerre. C'est un peu à la mode en ce moment, pas le temps de lire. Après, qu'est-ce qu'il y a eu dans les suites? Il y a eu Crusader, Le Voleur et le Troll, tome 3 qui finit la série. C'était sympa, ça aussi un petit peu, ça changeait un petit peu. Ce côté un petit peu Corrigan, quoi. Ça c'était sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Bon, c'était plus qu'un... Ah si, un truc que j'ai kiffé, Furioso. Ça m'a... Alors, quand je l'ai pris, en fait, ça m'a fait penser à un niveau un petit peu du dessin, un petit peu à du... tu sais, Chronique de la Lune Noire. Ouais. Je trouve, première GNT, au tout début, c'est un dessin un petit peu plus fouillu comme ça. Ouais. Et ça marche. Et en fait, c'est de la dark fantasy. J'ai bien aimé, parce qu'en fait, t'as plein de choses, mais t'es pas perdu. D'habitude, quand tu fais des space opéras, tu sais, au démarrage, souvent, t'as un univers très riche. Oui. Machin qui truc avec l'autre, qui conspire avec machin, et des fois pour t'y retrouver. Là, t'as un peu tout ça, mais j'ai trouvé ça assez fluide dans le truc. Tu vas suivre un personnage au démarrage qui revient, tu connais sur son hippogriffe, et en fait, tu vas très vite comprendre qu'il a été réanimé. Mais même lui, il sait pas trop pourquoi. Et en fin de compte, tout le tenant, c'est il a été réanimé par une sorte de fée, si tu veux. Sa sœur jumelle de cette fée-là est un peu jalouse aussi, donc c'est peut-être elle qui aurait conspué sa mort. Ce personnage-là, en fait, c'était un sorte de chevalier emblématique, le plus noble, si tu veux. Et en fait, c'est le neveu du roi qui leur a commandité son assassinat, parce que, pareil, amoureux peut-être de la même femme, enfin tu veux, derrière Anguille sous roche, et donc jalousie, donc il aurait voulu le défaire. Donc il revient, il va rechercher aussi son ancien amour, ou qui a peut-être un enfant, et que tout ça c'est par rapport à un combat ou des colonisations par rapport au monde des morts, etc. En fait, il se passe plein de choses. Le roi n'est pas forcément pour son neveu, enfin tu vois, t'as un univers, au démarrage, il y a plein de choses, mais en fait c'est assez fluide dans le truc. On cerne assez vite les enjeux. Tu sais qui est quoi, un peu tout, mais tu sais pas tous les tenants aboutissants, mais c'est assez bien foutu. Et j'ai bien aimé ce côté un peu à l'ancienne, et puis ce côté, tu sais, un peu de dessin un peu dark qui se ressent dans le truc. Et tu dis, ça peut être qu'un monde de salauds, quoi. Il y a peut-être pas un pour rattraper l'autre, à part le héros peut-être, et encore tu sais pas trop. Oui, c'est ça. Et pas manichéen, quoi. Voilà, et c'est assez bien foutu, moi j'ai bien aimé, quoi. J'ai trouvé ça propre. Et ce que je viens de poser aussi, tiens, ça c'est Pigalle 1950, je viens juste de le poser. C'est un gros pavé. Ouais, un bon petit roman graphique, tout simple, mais en fait c'est le Pigalle des années 50, donc c'est vie nocturne, cabaret, gangster et magouille dans le Paris début de siècle, enfin après-guerre. Tous les dessous un petit peu de période qu'on fantasme un petit peu, puis le mettre en BD, c'est plutôt cool. Il y a eu le Cortés aussi qui est sorti. Posez celui-là. Hop, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Si, il y a la réédition, les intégrales des Chats du Rabbin. Ah bien. Voilà, qui la refont, parce que je crois qu'il y a en plus un petit carnet offert là pour le classique, c'est la version intégrale. Oh bah c'est bien qu'il le fasse comme comme ça. ça. Le truc est sorti, je m'y attendais pas trop. Plutôt sympa. Je crois qu'on a fait le tour en BD, c'était plutôt calme. C'était vampirisé encore par le manga, comme d'habitude. On va passer aux comics.
Comics, pareil, semi-soft. Pas, alors en Marvel DC, bah pas grand-chose. Si, un truc qui m'a fait un peu sourire, Ultraman, il est passé chez Marvel. D'accord. Il est passé du manga au Marvel. Voilà, c'est marrant, ça. Ouais, je pense que Sur ils ont Netflix, un d'accord. partenariat, je pense, hein, tu sais, avec toutes les J'étais chaînes. pas au courant du tout, moi. C'est plutôt bien gratté quand même. Hein. Ah ouais? C'est assez bien foutu. Vont-ils nous faire un film Ultraman dans le MCU? Ce serait stylé, n'empêche, franchement. Bah, faut voir, mais je pense que c'est plutôt série Netflix. Pour le coup, là, un Ouais. petit spin-off, hein, tu sais, truc un peu carrément, funky, ouais. quoi. Immortal Hulk, le nouveau. Avec la chouette la couverture quand même. Ouais. Ouais, chouette. Allez, le petit truc que j'ai enquillé. Everything, 404 encore. D'accord. 404 éditions. Donc 404, il y avait We Live qui était sympa, il y avait Antonol en thriller. Et donc bah forcément j'y ai passé sur celui-là. Oh, c'est un peu Voilà. particulier. Un peu particulier, mais Ouais. voilà, au moins ça a son truc. Ouais, c'est clair, Et c'est alors, charmant. comment te résumer ça? C'est Ça a l'air d'être what the fuck. c'est un peu ça. C'est pas forcément ultra tout public parce que c'est un peu barré, perché, mais j'ai bien aimé. Alors, l'idée, c'est un centre commercial, si tu veux, c'est un peu la clé de voûte de l'histoire, D'accord. qui est un peu le centre du bonheur de la ville, quoi. Tu vois, il s'implante, tu vois, tout le monde radie, machin, tout le monde consomme, etc. Mais tu vois qu'au démarrage, en fait, c'est sorti en deux volumes aux États-Unis, et là, tout est mis en intégrale. Et dans le premier volume, si tu veux, tu vois, tu passes par chapitre, et à chaque fois, il se passe quelque chose. Tu as plein de protagonistes. Tu vas avoir le maire, tu vas avoir une vendeuse, tu vas avoir un gars qui a un commerce à côté, tu vas, enfin voilà. Tu as différents profils qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, et tu vois. C'est un peu, comme ils disent, un peu Twin Peaks. C'est qu'au début, t'as un peu tout, t'as un personnage, et tu avances un chapitre, et tu vois, il y a un truc chelou à chaque fois qui se passe. Tu vois, à un moment donné, tu comprends que dans les vendeurs, c'est des robots. D'accord. Ok, puis ça a l'air de manipuler. Et puis après, tu dis, il cherche à faire un contrôle de quelque chose, il faut que tout le monde soit heureux. Et en fait, à chaque fois, il se passe quelque chose. Et tu vois, le mec qui vend de la hi-fi à côté de son magasin, tout plus rien qui marche, il comprend pas trop. Et il se doute qu'il y a un truc qui est chelou. Et en fait, voilà. Et chaque personnage va avancer un petit peu. Et comment ça s'embrique les pièces si tu veux au démarrage. Et en fait tout ça, tu dis, bon, chaque chapitre te donne envie d'aller voir le suivant parce que c'est quoi ce truc, mais il n'y a rien qui est logique si tu veux. Et en fait tu avances comme ça. Et en fait l'idée c'est ça, c'est qu'en fait tu vas prendre dans le tome 2, un deuxième volume, tu as le propriétaire de ça, si tu veux, qui a créé cette enseigne-là. Tu vas apprendre son histoire et pourquoi il a fait cette chaîne de magasins et pourquoi cette idée de voir irradier le bonheur et de contrôler les gens. Donc c'est pas un truc sur la société de consommation, mais c'est plus un truc sur vouloir donner du bonheur aux gens, si tu veux. Ouais. Mais qu'à cette quête du bonheur de leur donner aux gens, bah, ça fait aussi l'effet inverse parce que tu fais une dictature, plus ou moins, si tu veux. Et que tout le monde... Quels sont les chemins, enfin, quelles sont les raisons de tout ça derrière. Ça devient un peu cosmique, ça devient un peu barré, si tu veux. Donc pour ça, c'est pas forcément ultra, je sais pas, tout public. Mais moi, j'ai bien aimé, ça change par rapport à tout ce qui sort en Ça a l'air indépendant. stylé, ouais. C'est original, dans le sens, il faut aimer ce côté un peu Twin Peaks et de côté un peu scénario d'épisodes qui... Tu sais pas trop, il y a un truc chelou. Tiens, à un moment donné, tu découvres que le mec, il est en main il y a la poupée, le machin, la poupée, enfin la peluche, elle parle. Et il y a un mec qui passe par là et puis qui contrôle l'autre. Puis tu sais, c'est quoi ce truc? Et puis à un moment, il parle d'antenne, voilà. Et comment elle a créé un réseau de soumission, si tu veux, pour que les gens aient du bonheur, quoi. Donc c'est plutôt, moi j'ai bien aimé, quoi. C'est pas forcément ultra tout grand public, mais si vous voulez quelque chose un peu vraiment barré, original, voilà. Limite, dessus, c'est Jeff Lemire qui avait un petit speech, et pour le coup, tu vois, qui a Monsieur Lemire qui a fait Black Hammer, et ça m'a fait penser un peu à ça. C'est-à-dire qu'à Black Hammer, au démarrage, tu vois, ça se passe dans une ferme de redneck, si tu veux, au démarrage, et t'as des choses, puis c'est pareil, à un moment donné, t'as une fille qui est là et qui commence à fumer, qui a 10 ans, c'est chelou ce truc-là, et puis t'as des trucs qui disent c'est pas normal, et puis tu comprends très vite l'histoire, etc. Et tu comprends, ceux qui ont aimé Black Hammer, je pense qu'ils peuvent aimer Everything, c'est un peu dans le même créneau de truc what the fuck, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce qui se passe? Couche de vérité par couche de vérité, voilà, on ça. arrive à une image globale. Puis après, voilà, t'arrives à un truc, bon, un peu farfelu, mais voilà. Ça a l'air vachement bien quand même. Hein. Mais ouais, je peux pas te dire plus pour pas trop spoiler, mais ouais, c'est assez. Moi j'ai bien aimé, je l'ai quand même bien enquillé hier soir. J'ai commencé ça quand même, parce que celui-là Doc Frankenstein, ouais, bah parce oui. qu'il était quand même assez propre graphiquement. Ouais, c'est clair. Et je voulais voir le truc, et puis par les sœurs Wachowski. En fait, ça me fait penser un peu à du Hellboy, dans l'idée un peu du personnage. Donc c'est un méchant, mais qu'il est un peu pour sauver les autres gens du monde des créatures alternatives, mais que pas pour ça que les gens l'aiment, quoi, si tu veux. Et tu sens, voilà, il y a une volonté de l'Église de l'éradiquer, ce personnage-là. Tu sens que les sœurs Wachowski, je pense pas qu'ils aiment beaucoup l'Église. Donc c'est assez what the fuck, où lui, il y va en mode à la Gachon.
Mais voilà, ça leur bien bourrin, et puis voilà dans l'histoire. J'ai pas tout à fait fini, mais c'est plutôt sympa à lire, ça détend, quoi. C'est déjanté. Ouais, déjanté, voilà, c'est un peu du Hellboy, je pense qu'on est un peu dans le même délire, quoi. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Blade Runner, c'est cette semaine. Bon, après, c'était calme, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose d'autre, en fin de compte, hein. Pas de Marvel, pas de DC. Bah Hein, écoute, voilà, on fait voilà. des pauses de temps en temps. C'est Voilà, pas voilà. grave. Bon, on va passer à jeunesse et puis humour, parce qu'on va pas... Il y a un peu des deux. Bah, en jeunesse et en humour, qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine? Alors déjà par là, il y a le nouveau Franck. Le fric. Franck continue Je toujours. rappelle qu'il n'y a pas de voyelle. Pas de foyer. Bon, ça évolue l'histoire. Hein. On commence à avoir des voyelles maintenant. Ah oui, On commence tiens. à parler maintenant. Hein. Ah, je suis pas allé jusque-là, moi. Le nouveau mythique. Qu'est-ce que je... Tiens, ça c'est sorti. Erwan, je ne sais pas. Tiens, je vais prendre par hasard. Parce que je connais pas. Ça se trouve, c'est peut-être aussi bien un nanar qu'un truc bien. Mais des fois, il faut partir sur des trucs qu'on connaît pas trop. Il faut être curieux dans la vie. Et puis, j'ai bien aimé, quoi. C'est un petit gars, en fait, c'est un petit garçon. En fait, son frère était, il faisait les pros de snow, etc. De glisse. Puis, voilà, une fois qu'il y a un accident sur une avalanche, donc son frère il décède. Et donc on suit un petit peu lui après, si tu veux. Et donc lui, il a toujours rêvé de faire du skate pour faire comme son frère. D'accord. Forcément, surtout sa mère, elle voit pas ça d'un très bon œil. Oui, En fait, tu hein. m'étonnes. Voilà, donc en fait, tu as un fond d'histoire, tu vois, là-dessus, de trucs que tu comprends, tu sais, la réaction des parents, où, ils se sont séparés, où le père est plutôt laxiste, la mère très stricte. Mais lui, il a toujours rêvé de faire ça, et puis un peu un hommage à son frère, ouais. si tu veux. Et en fait, il est pas très bon, puis il va rencontrer d'autres garçons, garçons-filles qui vont faire du fond dans un skatepark, qui va apprendre, etc. Et puis il va... Voilà, c'est bien, franchement, c'est bien foutu. T'as un mélange de tout, entre l'amitié, du skate, des liens, tu vois, parents-enfants, des moments enfants là, des histoires de la vie qui sont plutôt bien faites, quoi. Moi, franchement, c'est tout ça, mais... C'est de la bonne jeunesse, quoi. Ouais, bonne BD jeunesse, j'ai trouvé ça super agréable, quoi. Qui vient juste d'arriver posé, alors celui-là, le dessin, j'ai fait ça, je fais Tiens. les sauveurs d'esprit. J'ai fait j'ouvre parce que ça m'intrigue. Et je fais mais dis donc, ce dessin, ce serait pas monsieur qui a fait Monsieur Rip? Et j'ai Et fait alors regarder. Eh bah oui, Sans blaguer. eh oui. Il fait de la La jeunesse. Et D'accord. moi, voilà. Alors, c'est pas le même scénariste, mais en tout cas, si ça a le même Ouais. délire, ou même si c'est bien aussi fait que Rip, franchement, en tout cas, ça donne grave envie Bah oui, de le lire. l'univers de graphique de Rip Ouais, était ouais. bien dégueu, collait bien Ouais. au scénario. Mais Là, ouais, c'est. ça a l'air super bien foutu ouais, aussi. c'est- Mais j'avoue, son univers graphique est bien. Donc là, on vient juste de le poser. Ça sera pour la semaine prochaine en lecture, je vous le dirai. Mais, D'accord. mais voilà, belle surprise de ce matin, quoi. Ça risque d'être une bonne pioche. Voilà. Et puis en truc un petit peu plus humoristique adulte, quelques trucs sympas quand même. La La limite limite n'a pas de conneries. C'est vrai que je suis d'accord. Un peu une sorte de pseudo-suite à... Faut pas prendre les cons pour des gens. On a le J'ai même reconnu délire, le hein, style. on a Ouais. le même délire un peu barré. Ceux qui ont aimé, je pense qu'ils vont kiffer. Un rapport de stage, toujours du fluide. Encore du sketch. Nice. Voilà, enfin c'est du fluide pour les fans de fluide. Ouais. Mais surtout celui-là, je pense que Oui. il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc voilà, on va passer au jeu. Ok. Alors en jeu, on va essayer de présenter un peu tout rapidement, puis on se fera une belle vidéo, je pense, après les vacances, avec un peu les meilleurs, tout ça, enfin les coups de cœur, tout ce que vous voulez. Faire une vraie vidéo jeu, quoi. Le gros bébé quand même de cette semaine qui vient d'arriver, Wolfenstein. quand même, hein, ceux qui se souviennent, Ah bah oui. voilà. Donc il y a une grosse boîte de base, Il y a la grosse extension. il y a une moyenne extension, et The surtout, Old Blood. le truc sympa, c'est qu'ils ont sorti tout pour faire le donjon en 3D. Oh mais c'est vraiment stylé en vrai. Ça c'est cool par contre. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est avis aux gamers années 90. Ouais. Puis aux vrais gamers aussi, vrais c'est du gamers. gros jeu. Hein. Qu'est-ce qui en parle? On parle là-bas, tiens, un peu de réédition. Il y a eu Blades World. Oh, trop bien. Voilà, mais sorte de... Troisième édition, Ouais, c'est tellement le meilleur jeu de tous les temps. Il y a l'extension dedans ou pas? J'ai pas fait gaffe par contre, tu vois. Je sais pas fait gaffe. S'ils ont mis ce qu'ils ont corrigé. C'est pas Mais- grave, je vais l'acheter pour une troisième fois de toute façon, Christophe. Bon, bah, ceux qui connaissent pas maison d'horreur avec des tuiles, faut avancer, chacun pour soi, et le mode survie. En fait, c'est surtout au bout d'un moment, il y a un traître. Voilà, c'est ça, il faut pas oublier le c'est- CK, le traître, c'est ça. Le traître, il va survivre, il va apparaître. Qu'est-ce qu'il y a par là? Parce qu'après, on va aller voir. Il y a le petit peuple aussi qui est sorti. Je sais pas trop s'il est sorti là, mais surtout, c'est que le film est sorti, la BD existe, mais celui-là, j'ai pas le temps de mettre le nez dedans. Qui était dans la semaine dernière, qui était pas arrivé, c'est le Gardien Havresac qui est enfin arrivé. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau par là? Il y en a plein. On va passer par la pile là, ce sera plus simple. Tchouf. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau?
On commence par du carte Aventura. Je sais pas le temps d'ouvrir, mais carte Aventura. Tu dis en fait, tu sais, le jeu qui n'a pas forcément de règles, où tu un peu livres autour de l'héros. Bah, c'est un petit peu 7ème continent, c'est plutôt cool à jouer. Tu prends une carte, tu lui dis, tu as un petit cartouche. En fonction de cartouche, tu as des choix et tu as une petite rose des sables qui dit d'aller numéro d'aller les cartes aller chercher, et puis tu les poses. Tu avances comme ça dans l'histoire, tu as différentes fins alternatives. Ça joue tout seul, c'est agréable. C'est vraiment cool. Voilà. Dans le même délire, un petit peu, pour les enfants, un escape du même principe. Bah, tu vois, donc ça, c'est un petit escape tout simple. En fait, là, tu as un peu les règles, il t'explique. C'est la carte qu'il faut mettre. Si tu la lis, en fait, il va te dire de la retourner. D'accord. Et là, c'est le début de ta map. Et à partir de là, tu vas révéler des cartes au fur et à mesure. Et chaque joueur va en choisir 2, puis en prendre, poser 1 ou 2. Et en fin de compte, l'idée, c'est qu'il y a résoudre l'énigme qui est ici. Donc là, dans cette idée-là, on va pas assez plus loin. C'est qu'en fait, si tu suis un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a un œuf en plus dans le nid. Ce matin, il y en a 4 au lieu de 3. Donc en fait, tu doutes bien, l'histoire, ça va être de retrouver à qui appartient cet œuf, quel est l'œuf, pourquoi il est là, etc. Et donc, au fur et à mesure, tu vas révéler des cartes, tu vas la prendre, tu vas en piocher. Et donc, secrètement, tu vas la regarder, et en fait, dessus, tu as plein de textes. Certaines n'ont rien à voir, et certaines t'apportent des indices. Et donc, au fur et à mesure, si toi, tu estimes que l'indice, il est cohérent avec la question, tu vas poser, et tu vas faire avancer un petit peu la map. Donc en fin de compte, tu es au démarrage, d'accord, donc c'est retournes. vraiment multijoueur pour le coup. Voilà. Et ce truc, c'est qu'il va y avoir plein de propositions. Je ne vais pas aller trop loin pour pas trop spoiler, mais tu as plein de possibilités. Et en fait, à mesure, les cartes vont se recouvrir. Donc les indices vont se perdre. Et en fait, il va falloir se mémoriser, etc. Et l'idée, c'est d'avancer le plus avant tout le paquet. Et à la fin, un peu comme un Sherlock, c'est de répondre à qui appartient cet œuf, etc., etc. Donc un petit escape pour les enfants. Là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il faut un peu de lecture, donc il faut jouer plutôt par enfant. Mais assez novatrice quand voilà, même. Hein. mais plutôt sympa. Et tu fais avancer ta map. Donc plutôt sympa. Tout Moussi. Alors ça, c'est bien parce qu'en fait, tu vois, c'est comme le truc, tu sais, le jeu d'Artichaut sorti la dernière fois. Oui. C'est qu'on parle souvent de deck building, de draft, de trucs. C'est des termes un peu un jargon. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'équivalent à un mot draft, par exemple, si en français. Et dire, attends, c'est un truc où tu prends une main, tu passes à ton voisin, tu récupères, bon, tu mets un mot draft. Mais forcément, pour des gens qui débutent le jeu, c'est un peu du jargon. Évolué, quoi. Voilà. Et donc, des fois, ça peut faire un peu peur quand tu dis ça, alors que c'est la mécanique de Seven Wonders, c'est compris. Oui, c'est ça. Et donc là, je trouvais sympa parce qu'ils ont fait quelque chose assez joli. Tu vois, tu as des grosses tuiles. Tu vois, c'est des grosses tuiles. Et le but, c'est de faire des bouquets de fleurs, si tu veux. Ah, c'est trop bien. Et c'est super joli. Donc, au-delà que ce soit un peu, on va dire, tout public, voilà, c'est très simple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas drafter, tu vas en prendre 2. Tu vas en fait proposer une visible et une face cachée. Et donc, soit l'adversaire va en choisir une, toi, tu prends l'autre. Et l'idée, c'est qu'en fait, devant toi, tu vas combiner des cartes qui vont être visibles ou face cachée. Et en fin de compte, à toi, sans trop savoir ce qu'il y a au démarrage, de combiner tes cartes. Et donc, tu as des couleurs, tu as des compositions. Chaque fleur dans votre bouquet. Voilà. Donc, je vais un petit peu vite, mais l'idée, ça va être de commencer à faire votre petit bouquet sur une petite mécanique de draft, très simple, en 3 manches. Il se joue à combien celui-là ? De 2 à 4. Toi, dans l'idée, du moins, c'est un peu ça, c'est comment rendre un peu des jeux comme ça accessibles, des mécaniques et puis démocratiser, comme les artichauts, ouais. Qui est super simple à prendre en main, en fait. La fin des artichauts. Petit truc que j'ai pas encore ouvert. Le nouveau Insider Black. D'accord. Alors, ceux qui connaissent pas Insider, c'est grosso modo, c'est une sorte de loup-garou. Mais presque un peu plus intéressant qu'un loup-garou. Donc, on va mettre des personnages face cachée. Donc, tout le monde a un peu des villageois, si tu veux. Sauf un qui est le maître du jeu qui est dans la partie et un traître. En fait, le but, c'est de faire deviner un mot. Donc, en fait, tout le monde va fermer les yeux. Le maître de jeu, il va révéler des cartes. Et en fait, c'est une carte avec un mot, si tu veux. Pas compliqué. Donc, lui, il le sait. Tout le monde a les yeux fermés. Le traître va après regarder lui aussi le mot. Comme ça, il sait la réponse. Après, hop, tout le monde referme le paquet, cache le mot. Et en fait, les joueurs à tour de rôle vont poser une question au maître de jeu pour savoir est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est un véhicule, ce genre de choses. Le capitaine par oui ou non. Et en fait, il va falloir retrouver la bonne réponse. Sauf que le traître, lui, il connaît la réponse. Donc, il peut aiguiller comme non. Mais en fait, il ne faut pas qu'il aiguille de trop, parce qu'en fait, si c'est un peu trop flagrant, les gens vont le griller. Et en fait, lui, la seule façon qu'il a de gagner, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à le démasquer, en fait, si tu veux, dans la fin. Donc en fait, il faut trouver la vraie réponse, mais sans que ça soit flagrant, que ce soit lui qui ait un peu trop accentué le truc. D'accord. Donc c'est une sorte de loup-garou, si tu veux, un petit peu plus stratégique, un peu plus de cohésion de groupe. Voilà. Et donc là, c'est la nouvelle version avec un peu plus costaud. Et puis un nouveau rôle, j'ai pas eu le temps de regarder, mais parce que j'ai pas eu le temps cet après-midi. Ah là, des petits jeux que j'ai mis dans leur petite boîte qui payent pas de mine, mais cool. Age of Civilization, petite bulle qui paye pas de mine, mais un gros jeu de civilisation dans une petite boîte. Ah bon ? Hop là. Ça, c'est tout mimi. Hein. Ah oui, d'accord. Plein de matos. Et plein de matos dans une petite boîte. Ok, cool. En fait, c'est un jeu de civilisation, donc tu vois, il y a quand même un petit peu de
Les règles, c'est pas, tu vois, il y a quand même... C'est pas des petites règles. Ouais. Voilà. Même si les règles, en fait, c'est relativement simple, je vais te montrer. En fait, la base du tour, c'est ça. C'est acheter une civilisation, réaliser une action, et tu récupères tes ouvriers. D'accord. En fait, tu vois, la base est là. Sauf qu'en fait, tu as une multitude d'actions, enfin de choix comme assez riche, qui fait qu'en fait, l'idée, c'est que au démarrage, tu as ton petit plateau, tu es ici. Ça, c'est ce que tu as dans toi qui vont débloquer des solutions. Si tu veux, tu as 2 types de cartes. Ça, c'est les civilisations que tu vas pouvoir acheter au démarrage, qui vont dire le nombre de meeples que tu peux avoir. Donc, ça peut être 2, 3, 4. Tu vois, voilà. Et la petite capacité potentiellement que ça te donne. Donc tous les tours, cette aviation-là, c'est la mécanique qu'elle va t'apporter. Donc ça, c'est ton premier choix que tu vas pouvoir faire. Ton deuxième choix, ça va être faire les actions. C'est qu'en fait, on va mettre sur la table, tu sais, enchaîner des cartes comme ça. Et ça, c'est super intelligent. C'est qu'on va en mettre 6 de mémoire. Mais le premier tour, si tu veux, on pourra faire que les 3 premières. Et après, en fait, ce bandeau-là, il est au-dessus, si tu veux. Je te montre un petit peu la configuration. Si on veut mettre sur la table, si tu veux, on fait faire ça. Hop, tour 1. Comme ça, et on enchaîne les autres, si tu veux. D'accord. Donc tour 1, on peut faire que ce qu'il y a là. Et en fait, dès qu'on va avancer dans la partie, hop là, maintenant on va faire que ces choix-là. D'accord. Donc tu sais les choix que tu vas pouvoir faire et pas faire au cours de la partie. Donc il y en a, tu vas faire qu'au début, puis après tu n'auras plus accès, donc à toi de bien calculer ça. Programmation d'action. Donc soit un premier truc, c'est que tu achètes ta civilisation. Ensuite, avec tes petits meeples, bah, tu vas miser tes petits meeples là-dessus. Donc là, tu as le droit d'en mettre 1, il faut t'en mettre 2 et ainsi de suite, pour pouvoir faire les actions. Les actions vont te permettre d'accumuler des ressources, voilà, etc. Pour acheter les nouvelles cartes et ainsi de suite. C'est tout simple, et après, ça te permet de débloquer des trucs, etc. C'est tout simple, mais... C'est stylé qu'ils aient fait ça dans une si petite boîte avec un matos mignon comme ça, ça aurait pu être un gros jeu de plateau, en fait, ça. Ouais, moi j'aime bien ce genre de petits formats, tu vois, ça paye pas de mine, tu les mets facilement à transporter un peu partout. C'est ça, tu mets dans ton sac à dos et c'est parti, quoi. Et puis, c'est assez joueur, il a l'air de... Alors j'ai juste débroussaillé les règles cet après-midi, mais il a l'air d'être très très bon à 2. Mais voilà. Tester au café. Voilà, il est arrivé ce matin, il a pris cet après-midi, mais ça a l'air plutôt sympathique. Autre gros jeu... Dans une moyenne boîte. Cathédrale rouge. La cathédrale rouge. Encore un gros jeu du coup. Un gros jeu. Ça, je l'ai pas tout dépunché, j'ai juste appris les règles cet après-midi. Il y a encore du matos. D'accord. Je te montre un gros plateau derrière. Hop là. Quel est le thème de celui-là? Le thème, c'est qu'on va devoir construire ensemble une cathédrale. Oh yes. Donc en fait, tu as tes cartes qui sont là. Selon le nombre de joueurs, ça va te dire le contrat qu'il faut faire. Ok. Si tu veux. Alors c'est là, hop là. Au démarrage. Si tu fais une partie à 4 joueurs, tu as des parties à 3 joueurs, ainsi de suite. Et donc ça dit la configuration de tout ça, c'est face cachée. Donc ces cartes-là, tu vas les mettre comme ça, face cachée. Le but, ça va être de les réaliser. D'accord. Là, tu vas faire une porte. Voilà, cette configuration qui est comme ça. Voilà. Et sur chaque tuile, en fait, on va mettre une petite tuile qui est ici, si tu veux, qui sont des ressources, si tu veux. D'accord. Donc en fait, au début de ton tour, comment ça se passe? En fait, tu vas avoir ton plateau, tu vas pouvoir prendre possession d'une tuile, mais pas la réaliser. Donc en fait, tu vas récupérer cette petite icône qui est ici, que tu vas mettre sur ton plateau. Tu vois, c'est ces options qui sont ici. Ça, c'est ton plateau de chez toi. D'accord. Donc en fait, tu as le droit d'avoir 10 ressources maximum sur ton plateau. D'accord. Ni plus ni moins. Et ça, c'est des trucs que tu vas les lancer sur la piste qui sont ici. Donc sur la piste qui est là. Voilà, on montrera un peu plus après quand on a une vraie vidéo, mais dans l'idée, c'est qu'en fait, là, tu vas avoir un parcours de decks, tu vas aller avoir des decks qui vont ici, que tu vas lancer. Et en fait, tu vas récupérer les items qui sont disséminés à droite à gauche. Enfin, d'accord, tu déposes des items sur la carte et tu vas les récupérer au fur et à mesure que tu avances. Donc en fait, tu vois, ces jetons-là vont être ici. Tu vas avancer tes dés. Donc la valeur du dé te donne le nombre de cases que tu vas pouvoir sauter. D'accord. Tout simplement pour récupérer la ressource. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, quand tu vas aller sur une tuile pour prendre possession, c'est juste un coût en argent. Donc tu récupères la petite ressource que tu vas mettre ici, qui va te débloquer une option, qui va te permettre d'avoir des bonus de ressources sur tes dés, etc. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, ça va être de construire une partie de la cathédrale. D'accord, et tu construis et construire les couilles, les coups sont ici. Il va falloir ces ressources-là. Et les ressources, forcément, tu vas les récupérer en te baladant sur la roue. Sachant que tu ne peux pas stocker indéfiniment des ressources, et quand ils sont stockés. Et pareil, pour construire, tu peux pas construire forcément tout une fois. Il faut que tu emmènes des ressources au fur et à mesure pour construire. Et le truc, c'est si tu construis la cathédrale, toi, tu as réservé un palier, mais la version va peut-être un palier au-dessus, mais tu peux quand même construire si l'autre a paralysé en dessous, mais c'est un peu problématique. Donc en fin de compte, tu as des malus, ce genre de choses. D'accord. Donc en fait, tu es obligé de construire la partie construction, elle doit être un peu cohérente. Oui, c'est donc tu commences par le bas, tu finis par le haut. Voilà, techniquement ça. Et le but, ça va être de déverrouiller un peu ton plateau. Pour avancer, tu as un principe de saisonnalité sur ton plateau où ici tu vas avoir des cartes qui vont donner d'autres bagages, etc. Et le but, c'est de récupérer des points de victoire. Voilà, alors je sais plus le nom exact, toi, pour le coup. En gros, de faire du score. Voilà, faire du score si tu veux là-dessus. Donc on en parlera un peu plus la prochaine fois, parce qu'il a l'air plutôt sympa, il est arrivé pareil aujourd'hui. Ateria. Alors, qu'est-ce que c'est? Une grosse boîte pour un petit jeu. Si tu veux, c'est un skijo.
D'accord, C'est un skijo fantastique. Ok. Mais dans l'idée, alors je vais pas le voir parce que c'est un peu le principe, mais si tu veux, tu as des cartes comme ça, face cachée. À ton tour, c'est comme un skijo, donc tu vas prendre une carte et tu dois la poser et remplacer une tuile. Donc le premier qui révèle tout son plateau a gagné la partie. D'accord. Enfin, gagné la partie. La manche s'arrête. Le truc, c'est que pour rendre un truc un peu plus funky, c'est que tu as dit les 4 races, les nains, les elfes, les humains et les gobelins. Certains s'apprécient, d'autres pas, et chacun est lié avec aussi un territoire. D'accord. Et en fin de compte, en fonction de ce que tu places, où tu les places, ça va te rapporter plus ou moins des points de victoire, un peu comme dans Skijo, des positifs ou des négatifs, quoi. Ça a l'air fun quand même. Quitte à jouer un Skijo, tu vois, pourquoi pas. Enfin, un truc un peu fun, un peu plus stratégique, ça peut être pas mal. Et le truc qui me faisait un petit peu de l'œil cette semaine, crétincé. Alors, ce petit côté un petit peu paléo. Alors, le matos déjà. Ah ouais, stylé. Donc, j'ai tout monté, mais tout est rangé déjà, tout est bien pensé. Alors, le truc, c'est du paléo encore un peu dans l'idée de loin, mais en fait, chacun va avoir son petit clan. Et le but, c'est de faire prospérer son clan. Et surtout, de créer des inventions. Donc, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on va avoir des boîtes comme ça sur la table. Il y en a 3. Donc, ça, c'est la montagne, la plaine et la forêt. Et en fait, comment ça se joue? Chacun va avoir des petits... Des petites ressources. Voilà, des petits meeples. On va voir ici. Et à tour de rôle, on va miser des meeples de notre couleur dans les boîtes. Donc, si j'ai du vert, je peux dire, bah tiens, je vais en mettre un dans la forêt, puis j'en mets un ici. D'accord. Toi, tu vas jouer, mettons, moi, je veux aller aussi là, et puis par contre, je veux aller dans la forêt. Voilà. Donc en fait, on va jouer comme ça, jusqu'à qu'un des joueurs va dire, bah moi, je récupère ça sur le bateau, la super tour AD, C'est clair. et disent, bah tiens, moi, je récupère tout ce qu'il y a là-dedans. Donc je récupère tous les petits meeples qui sont partis à la montagne, et je les prends. Donc là, il y en a 2. Donc pour le coup, je vais tricher, et je vais dire qu'il y en a plein. Mettons, tu vois, tu avais un peu tout ça en dessous, il y en avait plein. Ouais. Tu mets ça là-dedans, donc tu regardes, tu en as 7. Ouais. Ah, il n'y en a que 5 qui sont tombés. D'accord. Et donc, il n'y a que eux, potentiellement. Laisse-moi deviner. C'est un sacré truc à l'intérieur. Et donc, il n'y a que eux, techniquement, qui peuvent récupérer les ressources qui sont dans la montagne, donc soit du bois, soit de la pierre. D'accord. Tu as les icônes, toutes les petites ressources qui sont ici, si tu veux. Les autres, ils sont morts en exploration, quoi. Ah, pour l'instant, ils sont perdus en exploration. Donc, chacun a une petite option, c'est que tu as un tambour, et si tu veux, tu peux faire un coup de tambour pour... Ok. J'en ai gagné un. Mais c'est pas forcément le tien. Ok, d'accord. Voilà. Et donc le but, c'est comme ça, c'est en fait miser tes petits personnages dans les différents environnements. Quand un joueur décide de les mettre dans la piste AD, il sort ce qui sort, on ne sait pas. Tu récupères les ressources. Pourquoi les ressources? Ça va être pour fabriquer des inventions. Tu vois, tu as des ressources qui sont nécessaires et ça, c'est des points de victoire. D'accord, c'est tout bête en fait. C'est tout bête, mais c'est trop drôle. Voilà. Donc, alors, c'est quoi ça, la hutte? Alors, la hutte, c'est pour faire des bébés, pour avoir plus de petits... Ils ont pensé à tout. Voilà. C'est incroyable. C'est l'usine à bébés, pour avoir plus de petits personnages. Trop bien. Donc, celui-là, je l'attendais. Ah bah oui, tu m'étonnes. On finit par celui-là parce qu'il est cool, hein. Ah bah celui-là, typiquement en fin de soirée, ça passe tout seul. Donc le matos, il est tip-top. Le rangement, il est tip-top. Les règles sont simples. Donc lui, on le présentera parce que je pense que c'est un jeu ultra familial. Ultra familial qui peut marcher tout seul. Voilà. Ah si, petit truc, quoi, comme j'ai oublié, comme le Moon Knight Venture. Qui fait... Bah, c'est un peu la suite de Sea Deep Adventure. Un petit jeu japonais, tu sais, que le sous-marin coopératif, il fallait récupérer les pots profondément, mais on avait un capital oxygène limité. Ça a l'air d'être le même principe, mais sur Mars. D'accord. Sur la Lune, Moon. Voilà. Puis ici, un petit peu junior, un autre petit jeu de course encore pour les juniors, Cosmic Choice. Ça n'arrête jamais. En ce moment. Alors lui, j'ai pas ouvert, mais une mécanique d'action, tu vas aller l'étude, ça va dire les mouvements que tu vas pouvoir faire. C'est une sorte de cadran pour les vitesses, et puis voilà, le but c'est de récupérer les objets sans taper dans les astéroïdes. Ça a l'air d'être un peu plus simple que les autres auxquels on a joué. Voilà. En carte, la seule grosse sortie, c'est le gros coffret Arceus. Avec la belle figurine. Je pense qu'il est un peu attendu par les fans de Pokémon. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. À se procurer très très vite. Puis pour finir un petit peu le Warhammer quand même, parce que ce qui n'était pas arrivé dernière vidéo, toute la partie Eldar, tous les Eldar sont là, tout est arrivé. La semaine prochaine, ça sera les Tyrannides. Cool. Et puis une petite sortie pendant que tu es par là. Il est beau celui-là. Un gros vaisseau de X-Wing. Ça se fait rare, mais voilà. Donc voilà, ça va être bon pour cette semaine. Hein. On a fait le tour, on essaie de montrer un petit peu les jeux vite fait. On va tout détailler pour la prochaine fois. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre, merci de partager, de liker, etc. N'hésitez pas à commenter. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, bon week-end à vous, bonne semaine à vous. Et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.